Putain, je te jure, quelle misère. Regarde ça, tu. Ah, regarde. Regarde le long flaque. Regarde. Putain. Ça, tu sais ce que c'est? C'est une durite. Ouais. J'ai reviens du boulot, il y avait déjà une grosse flaque. Ce qui explique que là-bas, le bidon rempli de flotte. Et tu sais, c'est dû à quoi? C'est dû à ça. Alors, à chaque fois que je devais remettre de l'eau, je pensais que j'avais un joint de culasse. Et d'ailleurs, j'avais peut-être encore une fois un joint de culasse à cause de ça. La durite derrière. Voilà, la durite. Alors là, c'est durite radiateur moteur. La durite qui va directement à la pompe à eau, qui se trouve derrière le collecteur. Donc là, on le voit à peine. J'y avais pas touché. Durite avec collier d'origine. Ben, la durite elle a pourri et elle s'est fait percer par le collier, en gros par la pointe du collier de serrage de la durite. Elle est percée, bah regarde, par ça, elle est percée à ce niveau là. En gros, la durite elle est en train de gonfler et elle est en train de s'arracher. C'est pour ça que quand j'ai ouvert tout à l'heure, ici il y avait plein de flotte, je me demandais pourquoi. Bah, maintenant je sais c'est dû à quoi. C'est la grosse durite qui est là, qui redescend. En gros c'est celle-ci, la durite du bas du radiateur qui passe par ici, paf, ici et là. Voilà, bah là pour aller derrière, ça va être la merde. Là, putain, fait chier, j'ai plus de voiture là. Et ça recommence, j'arrive plus de bagnole. Bon bah en plus elle a refait un joint de culasse vu qu'elle a surchauffé hein. Plus le liquide, voilà. Elle me casse les couilles, là il y a toute l'eau qui est à terre. Pète les couilles, là tout le bloc qui est vidé hein. Avec la pression radiateur. Enfin la pression radiateur, la pression quoi, avec l'eau qui s'est mise à bouillir, bah voilà. Là tout le bloc est vidé, j'ai roulé comme ça. Bah j'ai remis de l'eau mais en gros le bloc il se vidait en eau. Voilà, donc problème moteur C5 et maintenant problème AX. Donc il faut que je vais à la casse pour reprendre une durite sur la X. Voilà, je pourrais très bien le couper, la raccorder, mais là c'est derrière, ça va prendre trop de temps. Moi je vais changer directement par une nouvelle durite. Bon, c'est la merde. J'étais sur le point de refaire la durite. Hein? Et ben, devine quoi? C'est ce putain de raccord de la durite qui est pété. Regarde, ça. Voilà, ça. Du coup, impossible de remettre la durite. Et impossible de me rendre à la casse pour le refaire. Du coup j'ai coupé la durite. Bon il y avait bien un cisaillement avec, mais le raccord il est pété. Il est pété, il est là derrière et en plus il faut que je démonte le collecteur d'admission, que je retire le support moteur parce que le bazar il est juste derrière, j'ai pas accès. Il faut que je retire ça pour avoir accès derrière. Voilà. Bon bah du coup il faut que je me rends à la casse pour une durite et le support, et la fixation de durite moteur. Voilà. Donc ça me fait chier. Du coup j'en ai aussi profité, j'ai contrôlé le Calusta. Le Calusta il s'ouvre bien. Alors je sais pas combien de température il s'ouvre, mais il s'ouvre. C'est marqué 89 degrés, mais moi je l'ai fait au chalumeau, donc il s'ouvre, il fonctionne. Donc c'est pas dû à un Calusta qui est bloqué ou autre. Il est fonctionnel. Voilà. Du coup je vais à la casse, je récupère un joint pour ça parce que je vois que en fait là j'ai pas de joint, donc un joint neuf de la casse pour le carburateur injecteur, le raccord en plastique qui se trouve juste là derrière. Alors je sais même pas comment il se démonte, faut que je démonte là avant pour y avoir accès, et une durite que du coup j'ai coupé. J'ai en profité aussi pour ça, je vais le changer. J'ai vu que avec la saxo du collègue, du copain
que sa Saxo, elle a exactement le même moteur que moi, normalement d'origine. Ici, c'est plus fin. Et ça part pas là, comme ça dans le vide. C'est repris ici, là. Tu vois, c'est repris ici, c'est pour aspirer l'air, c'est repris là. Du coup, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre une admission d'air de Saxo directement, ou de 106, Saxo 205, une diamètre plus petit. Comme ça sera bien. Comme ça, je pourrai tourner correctement avec l'éthanol, donc comme l'entrée d'air sera moindre. Du coup, j'en profite pour changer l'admission et je rachète ça. Et on se retrouve maintenant. Bon voilà. Voilà, j'ai dû faire de la place. Donc il faut limer aussi le collecteur d'admission. Voilà. Il faut le limer un peu parce qu'en fait au niveau de cette vis là, ça gêne pour venir ici. Après tu peux essayer de forcer, mais tu risques de plier ce goujon là. Voilà. Donc une petite lime pour limer vraiment le bord, hein, tout fin, vraiment. Regarde. Faut vraiment limer un tout petit peu sur cette partie là. Léger, tu vois là. Là, le goujon du haut, tu le limes pour dire que tu puisses passer. Voilà, il n'y a pas grand chose à faire. Donc j'ai dû démonter tout ça pour y avoir vraiment accès, pour être au mieux. Alors, j'étais parti pour démonter du coup le support moteur. Donc j'ai calé la roue. Alors quand je vais aller le démonter à la casse, il y a une chance sur deux que je le casse. T'as vu le jeu de mots? Que là j'étais parti pour démonter. En fait le truc il est encastré dans le support moteur qui est là. Donc j'avais déjà commencé à enlever cette patte là. Pour ça que là que tu vois la distrib, j'ai retiré les caches. Après j'ai fait putain le bazar. Il y a la pompe à eau qui est dessus. Donc du coup là ça me faisait chier de lever la roue, retirer la roue, retirer la poulie dumper et faire le calage. Ça me faisait chier. Du coup après j'étais à une méthode un peu plus radicale. Le truc est enlevé, hein. Donc c'est le gros trou là. Voilà, c'est le gros trou là. Ça représente ça. Voilà, c'est ça. Donc après j'ai été au... Donc ça il tournait déjà sur le mien, mais j'arrivais pas à le tirer comme ça. Du coup tournevis plat, marteau, pour pas dire un marteau burin. Et puis j'ai tapé dessus, il s'est décalé, et après j'ai pu jouer dessus pour pouvoir le retirer. Voilà. Donc ici tu as la durite radiateur qui est raccordée là, et là tu as la durite chauffage. Et après tout le reste repart là dans la pompe qui renvoie dans le bloc. Voilà. C'est tout con, c'est simple, c'est ça. Et ça, regarde toute la regarde toute la merde. Là je le découvre avec toi. Regarde tout ça. On va le poser. Regarde. De la belle merde. Mais je sais pas d'où ça vient. Il y a pas de trou, il n'y a pas de liaison, il n'y a rien. Enfin bref. Du coup je vais aller à la casse. Récupérer le même truc que ça. Au moins maintenant je sais comment le démonter. J'ai pas besoin de retirer normalement le support moteur pour l'avoir. Mais la pièce est très fragile. J'ai pas besoin de retirer le support moteur. Parce que si je dis que c'est un support moteur sur ce moteur là, ils vont dire il y a la distribution qui passe dessus. Non, on te le vend pas parce que entre autres je vais retirer la distribution. Enfin on va voir. Si tu as regardé la vidéo de la Saxo, il y a un moteur nu qui est complètement déjà posé à terre. Et je me rappelle plus si le bazar il est dessus. S'il est dessus, je le prends sur la 106 de la casse où le moteur il a été posé à terre et déculassé. Voilà. Bon je pars à la casse, je récupère ça et d'autres bricoles. Alors comme tu as vu, j'ai remis la calandre de la phase 3. Hein, comme là on est l'été, puis au moins comme ça, au moins la rampe longue portée, ça part pour le fourgon. Et maintenant je laisse définitivement cette calandre là d'origine, parce que tu verras sûrement dans une autre vidéo pourquoi. Bon allez, je pars chercher ça à la casse. Chat.
Ah bah voilà. Elle est impeccable cette petite pièce. Voilà. Bon, le petit retour de la casse et du cousin, du Paul Berlingot. Donc ça c'est ce qu'il m'a donné. Je vais voir si c'est compatible pour le trafic. C'est une roue de 13 pouces, moi c'est du 14, mais ça peut toujours servir. Bon, déjà c'est pas bon. Je vois déjà au niveau des fixations. Bon bah ça servira pour comme bibelot. J'ai récupéré mes rampes. Voilà. Hop, j'arrive ça après. Les rampes c'est récupéré. Et un attelage. Un attelage pour le C5. Ça y est, il va être attelé. Voilà. Ça, c'est pour la X. Et c'est ce qu'on va voir dans la suite de la vidéo. Voilà. Hop. Voilà. Donc c'est ça que je parlais. Ça j'ai récupéré du coup bah, sur celui-là sur une saxo. Tu vois, c'est ça, le cône là, le réducteur d'air. Et je peux te dire, le trou il est tout petit. Donc au lieu d'avoir sur un gros diamètre comme ça de durite, là on est vraiment sur un truc plus petit. Alors, ça devrait fonctionner parce que on le retrouve sur le 1 litre et le 1 litre 1 injection. Moi c'était un 1 litre. Et comme je tourne à l'éthanol et que j'ai trop d'air qui arrive sur le démarrage, j'espère qu'en faisant ça, il y aura moins d'air qui va arriver. Du coup, avec la même quantité d'essence, enfin la même quantité d'injection d'éthanol qui va arriver. Et j'espère que ça devrait aider à mieux rouler, vu qu'il y aura moins d'air. Et du coup, le rapport stoichiométrique devrait être plus élevé. Éthanol, air, tu vois, pour éviter que je roule trop pauvre. Donc je compte sur ça pour que ça m'aide à mieux rouler. Et là l'attelage pour le C5 origine Citroën avec le faisceau. J'ai même pas besoin de refaire le faisceau. Le faisceau il est là, origine Citroën, c'est juste après à venir refixer. Voilà. Alors, je sais même pas combien de tonnes je peux tirer, la plaque elle est là. Mais là, il faut que je retire ça. Voilà, origine Citroën, il fait combien? 75 kg, c'est pas possible, je pourrais pas le porter comme ça. Donc on retrouve la marque Bossal, donc ça doit être le faisceau à mon avis. Citroën VRMAX, il est de 2001, type numéro de série. Donc à mon avis bah, ça c'est une option qui a été vendue avec le véhicule sur lequel j'ai récupéré, tant mieux. Mais je ne sais pas. Il est homologué. Bah, en fait c'est sa plaque d'homologation quoi. Et ça, ouais. Bah, j'ai peut-être changé la prise. Bon, j'en sais rien. Mais en tout cas, il doit bien faire près de 35-40 kg. Il pèse son poids quand même. Donc je vais rajouter ça en poids sur la bagnole. Voilà. Et puis ma caisse qui s'est retournée là-dedans. Alors ah ouais, ça, une baguette. Je sais pas si je vais le mettre parce que c'était surtout pour ça là. Je sais pas du coup si je vais le mettre parce qu'il faut retirer le rétroviseur. Ça m'emmerde un peu. Ça se peut que je vais même pas le mettre. Enfin voilà. Bon, bah la suite de la vidéo. Donc je remonte.
je remonte ce que j'avais besoin sur ce que je devais en priorité, ça. Donc ça, je l'ai récupéré sur la 106, sur laquelle on a récupéré le goujon de fixation d'échappement, celle où il y avait le joint de culasse, quoi. 96 qu'il est. Donc il est 4 ans plus jeune que lui de l'Aix. J'espère que je vais pas le péter en remontant. Voilà. Ça a été plus simple au montage qu'au démontage. Voilà. Bah, j'ai plus qu'à tout remonter maintenant. Donc plus qu'à resserrer le support moteur que j'ai dévissé. Les durettes sont remis. Voilà. Plus qu'à remettre le collecteur admission avec le carbu injecteur et refaire la purge. Et tout ira dans le meilleur des mondes. Voilà, je vais pas le faire démarrer maintenant parce que je lui ai mis un joint. Je me suis aperçu que quand j'ai tapé au marteau entre le bloc et le truc en plastique, il s'est ébréché, juste à côté il y a un joint. Donc je vais attendre que le joint sèche et je le ferai démarrer dans 24 heures, une fois que j'aurai tout remis. On se retrouve dans 24 heures. Je sais pas ce que vous en pensez, mais une AX, ça a de la gueule, non? C'est quand même la première voiture la plus vendue de chez Citroën. Plus de 2 millions de véhicules vendus en AX, tout confondu, de la marque Citroën. Et j'en ai une. C'est cool, non? Bon allez. On va lui remplir le gosier. Hop. Faut que je fais gaffe parce que là c'est en train de se fendre et je vais me retrouver bientôt avec le capot dans la gueule. Bon. Voilà. On est profité en même temps pour nettoyer le moteur. Laver moteur avec l'huile ici. Faut que je resserre ça d'ailleurs. Donc j'ai mis l'admission d'air. Alors lui il est plus haut que lui d'origine. Donc là c'est après tout le reste c'est pareil. Donc l'admission d'air je ne peux pas la mettre ici parce que ça tombe ici. Et les radiateurs de 106 et Saxo ils ont pas ça. Ça ils l'ont pas. Ils ont un bocal. Ils ont un bocal. Ou alors le radiateur a été déplacé. Du coup bah je suis obligé de claquer comme ça et en gros on se retrouve exactement avec le même système qu'à l'origine. À part que j'ai ça en plus. Il y a forte chance que là je perde des chevaux. Mais bon je vais voir pour adapter ça. Ça là-bas je peux venir le mettre ici. Qui fait que je dois percer là. Ici le trou. Ça que je dois le dégager. Parce que le bazar il tombe juste là. Et ensuite que je viens foutre un tuyau qui part de là. Enfin tu vois le système quoi. Donc ça je le mets ici, là. Enfin bref je mets après des manchons. Le système quoi. Bon, petit liquide de refroidissement. Alors je pensais que c'était un truc à mettre avec de l'eau, mais bah non, du coup bah, je vais refoutre 1 litre comme ça. Et je vais remettre de l'eau par dessus. De toute façon je peux pas faire autrement. Enfin si je pourrais faire autrement. Je pourrais en racheter un de 5 litres et le verser dedans. Mais non, là j'ai pas envie. D'ailleurs vu que maintenant j'ai acheté un attelage pour le C5, l'attelage de la X je vais le retirer. Je vais le vendre pour essayer de rattraper l'argent dépensé pour l'attelage du C5 quoi. J'ai 60 € à récupérer sur l'attelage du C5. Oui, même qui vient de la casse, tu vois, c'est quand même 60 €.
J'ai plus d'eau. Les bidons ils sont vides, il faut que je vais les remplir. Et merde, je pensais que j'avais pas tout vidé. Putain, est-ce que j'ai mis ce bouchon maintenant? Chier. Ça va, il est tout pas loin. J'hésite, je suis hésitant parce que je suis partagé entre le fait de vendre cette voiture et garder cette voiture. Parce que j'ai possibilité de soit de racheter une Ford Fiesta de 2005, dans ces eaux-là, tu vois, 2003-2005, une Golf 3 GT de 99, ou alors une Renault 9 GLT essence, même moteur que le Trafic. Ouais, je suis partagé par beaucoup de trucs. Bon, là, ce que je vais faire, c'est que je vais retirer cette vis de purge là pour chasser l'air du bloc, et je vais le faire tourner. Je peux le faire monter en température pour voir s'il n'y a pas de fuite là-bas derrière. Bon, j'ai un peu trop serré. Bah, qu'est-ce que ça veut dire? Que j'ai reçu à la casse. On va le retrouver à la casse. Tout à fait. La madame elle va me revoir encore une fois à la casse. Putain. C'est super loin la casse. Ouais, mais j'ai pas le choix. Putain, je vais aller à la casse pour ça. Ça va me coûter 10 €. Plus le carburant. C'est génial. En plus, c'est de l'alu, je peux pas le souder. Ben voilà, allez hop, on arrive à la casse. Papa, en fait, là tu vas à la casse, Dani. Non, pas aujourd'hui, c'est fermé maintenant. C'est après pour ta fait internet. Oui, je le ferai après. Du coup, là, ce que je vais faire, bah, je vais quand même le faire chauffer, mais bon, ça va faire au-delà. Je vais le mettre en route. Et voilà, de toute façon, je pourrais pas le faire chauffer comme je veux, c'est pété là. Allez, mise en route. Bon bah ça a pas l'air de fuir pour le moment, je vais contrôler là. Mais bon, si ça fuit pas, ça fuit pas. Hein. Eh, mais si ça fuit pas, ça restera comme ça. Bon, en tout cas la voiture a démarré mieux que comme si j'avais pas mis ça. Elle a vraiment mieux démarré. Bon là en même temps il fait 20 degrés, 22 degrés. Donc j'ai pas eu de problème. Ça fait près d'une semaine que je l'ai pas allumé. Donc peut-être que ça a marché. Je dis bien peut-être, il faut que je le réessaye au matin. Voilà. Bon bah on va le laisser monter en température. Lui qu'est-ce qu'il dit? Bon. Voilà. Une vis avec un trou. Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Voilà, c'est foutu. Bon bah en tout cas ça fuit hein. Ah. Tiens, vu qu'il y a un trou, je vais essayer de le boucher avec une vis. Je vais mettre une vis auto-perforante dedans pour essayer de le boucher. J'ai eu un émerveillement. J'ai mis une durite à la place et puis bah, je suis venu le boucher. Oui, j'aurais pu faire plus court, le couper ici, venir mettre la vis là. Mais dans cette durite là actuellement,
là il y a un bout en plastique qui est bloqué dedans. Donc moi j'ai juste remis la vis par l'arrière. Et logiquement ça ne devrait plus fuir. Et du coup je peux faire le test et du coup j'ai pas besoin d'aller revoir la madame à la casse. Donc on est bon, je vais pouvoir réutiliser la voiture. Par contre maintenant il y a un risque de fuite ici. Mais je pense quand même le raccourcir et le mettre là. Et je viendrai lui mettre un vieux tournevis directement dedans. Voilà, on est bon. Voilà, plus qu'à attendre que ça chauffe. Et contrôler si ça fuit. Voilà. Contrôler si ça fuit, en même temps contrôler là, l'huile où ça fuit. D'ailleurs, tiens, je vais le resserrer. Alors je laisse chauffer, je te reprends après. Bon, je viens d'aller faire le test routier. Du coup, il y a des points positifs et il y a des points négatifs. Donc, point positif, c'est que j'ai... Après, c'est peut-être une illusion, comme il y avait un peu de nettoyant franc aussi dans l'admission, comme j'ai nettoyé. Elle a mieux démarré. C'est qu'il reste encore à vérifier demain matin. Elle a mieux démarré. Elle a une meilleure reprise, je trouve. Les trous d'air, ils sont moins énormes, moins gros. J'ai moins de chances de caler. Mais bon, ça reste encore à vérifier. Et ça a l'air de fonctionner beaucoup mieux comme ça avec l'éthanol. Donc la réduction d'air, là, a l'air de faire son travail. Quand même, là, on part d'un diamètre comme ça. Je t'assure, hein. Il est comme ça, du diamètre. Un diamètre comme ça. Tu vois? De comme ça, on passe à ça. Comme une bonne grosse sodomie. Donc, un point négatif aussi, c'est que j'ai perdu de... J'ai gagné en accélération, mais j'ai perdu en vitesse de pointe. Là, je viens de faire une pointe pour le tester justement. J'arrivais pas à dépasser les 130-135 km/h. Bon, après, j'ai pas été non plus à fond, hein. On va rester sur les limitations légales en France. Donc, 135 avec une descente, j'ai réussi à les faire, mais je sentais que ça avait un peu de mal d'aller plus loin. Parce que là, ça bride. Mais par contre, en ville, une fois que le moteur il sera chaud, le véhicule roulera correctement en ville. Alors, avec l'éthanol et la reprise, tout ça, j'ai moins de risques de caler. Mais sur des longs trajets, ça risque d'être chiant. Et surtout si je suis pressé. Comme souvent je suis pressé en sortant du travail pour aller chercher mon fils à l'école. Voilà quoi. Bon voilà. Il y a des points positifs et des points négatifs. Sur ça, je referai une vidéo vlog en disant si c'est vraiment mieux avoir réduit le diamètre d'air pour rouler 100% éthanol ou pas du tout en fait. Si c'est encore plus pire que quand j'étais avant. Enfin, là j'y crois parce que je me demande pourquoi ils ont foutu sur des Saxo et des 106 qui sont un peu plus modernes que la X, avoir réduit le diamètre d'entrée d'air avec le même moteur. Alors, donc parce que je ne pense pas que mon moteur est un 1 litre 1 de cylindrée. C'est plutôt un 1 litre de cylindrée. Voilà. J'y crois. Par contre, maintenant je commence à avoir un doute. Est-ce que j'avais bien un joint de culasse dessus? Comme j'avais une fuite derrière. Hein? Pourquoi je dis ça? Parce que là, ici, il y a plein de merde là. Il y avait plein de merde dedans, de la mayonnaise, tout ça. Mais en fait, je me demande si c'est pas dû à la vapeur. Vous savez, la vapeur d'eau. Comme j'avais une fuite. Et puis comme là, j'ai pas de collier. Donc,
la condensation elle aurait pu remonter là-dedans, tu vois. Et là au niveau du bouchon, bah j'ai rien, j'avais pas grand chose. Donc est-ce que j'ai bien un joint de culasse dedans? Et l'humidité qu'on voyait dans les cylindres, est-ce que c'était pas dû en fait à l'éthanol qui est encore dans le carbu, ou l'huile, tu vois, qui repart là. En gros ça passe ici, et une fois que quand l'huile elle chauffe, elle se transforme en gaz. C'est pour ça qu'il y a ça, en fait ça c'est un récupérateur d'huile. Donc ça passe là, et puis là ça repart dans l'admission. Il se peut que comme les soupapes ils étaient encore sûrement ouvertes, hein, parce que ce moteur là il fonctionne pas avec deux pistons en haut, deux pistons en bas. Bah si, en fait il fonctionne comme ça, il fait pas un... si, en fait c'est 2-2. Donc il se peut que mes soupapes n'étaient pas tout à fait fermées, et du coup bah, en gros c'est l'huile qui est venue recouler dans le cylindre et qui me l'a qui m'a fait ça. En fait pour être sûr il faudra que je le redéculasse, mais bon ça servira à rien pour contrôler si c'est un joint de culasse ou non. Déculasser, bien le nettoyer et ça le supprimer pour plus avoir ce problème là. Mais je commence à avoir un doute, savoir est-ce que j'avais bien un joint de culasse dessus. Voilà. Bon, je vous tiens au courant sur une vidéo vlog pour savoir si réduire le diamètre sur une AX ou même sur une autre voiture, une 205 ou autre chose, hein. Passer avec un diamètre comme ça pour rouler 100% éthanol, est-ce que c'est mieux? On verra dans une autre vidéo. Donc bien j'aime sur cette vidéo, parce que je vous le demande quasiment jamais sur mes vidéos, à part vous abonner. Mais bien j'aime sur cette vidéo s'il te plaît. Et je te fais un vlog pour savoir si c'est mieux. Allez, à la prochaine.